Salut à toutes et à tous, Alix Marie, Chrysia, alias Daphonic Brothers. On est dans le studio d'Alix pour nos prods. Alix fait la compo en solo et moi de mon côté aussi. Nous sommes DJ tous les deux depuis très longtemps. On est un peu les dinosaures de la musique électronique. Là on bosse, on a bossé tout du moins sur un nouveau track à venir sur notre label Datrax, label qui a une bonne vingtaine d'années maintenant, que Alix a créé. Nous sommes amis depuis pratiquement 30 ans. Moi je me suis greffé au label dans la foulée, et puis on en est à notre à peu près 30e 30e sortie, 30e sortie, support confondu, voilà. Vinyle, CD, cassette bientôt, et beaucoup de numérique. Et maintenant beaucoup de numérique. La particularité de ce label, c'est qu'on n'a pas un style en particulier. Ça veut dire que ça passe de l'ambiante à des choses un peu plus techno, house. Voilà, c'est de la musique électronique dans le sens large du terme. Et autre particularité, c'est que Alix, d'ici peu de temps, va pouvoir graver des disques vinyles. Je te laisse développer si tu veux. Oui, donc graver du vinyle en vinyle à l'unité. Il y a un graveur qui se trouve juste derrière qu'on devrait pouvoir voir. Normalement, je vais faire un petit montage pour qu'on puisse le voir. Donc je me remets sur le graveur cette semaine. Ce qui fait qu'on va pouvoir sortir du vinyle à la demande. Si j'ai une demande pour 15 disques, on sort 15 disques. Si on est pour une vingtaine, on en sort une vingtaine. Mais voilà, on ne va pas être sur de la grande quantité parce que c'est vraiment de la fabrication artisanale. Si le disque fait 30 minutes sur les deux faces, il faut que je passe une quarantaine de minutes par disque. Voilà, c'est pas de la gravure en série, c'est vraiment de la gravure artisanale avec des réglages, un suivi au niveau du gravure, donc qui prend un petit peu de temps. Comme je le disais tout à l'heure, on est dans le studio d'Alix, donc je ne sais pas si tu veux faire une petite présentation de ton matos. Il y a de la machine, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, vintage. Alix est un grand collectionneur de synthés, comme vous pouvez voir, enfin, plus ou moins une partie sur la vidéo, avec des machines dont certaines qui ont une bonne vingtaine d'années, voire plus, et des choses un peu plus actuelles, ou très actuelles. C'est pareil, je te laisse aussi présenter un peu ton studio. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, il y en a pour une bonne heure. On retrouve pas mal de synthés analogiques, des synthés qu'on appelle des VR, des virtual analogues. Donc là, on a de l'analogique avec le Moog en haut, du virtual avec le Nordlead dans le rack qui est sur ma droite. Je ne vais pas rentrer dans les détails machine par machine. Pas mal de sampleurs en émulator, en Akai, de l'Ensonic derrière, et encore de l'Akai avec la MPC qui se trouve là dans les sampleurs récents, et avec laquelle on a travaillé ce week-end, et puis la release à venir donc sous Daphonix. Daphonix, c'est un projet qu'on a monté il y a à peu près un an. En parallèle de ce qu'on fait à côté en solo. Moi, sur le projet Daphonix, je bosse de mon côté tout ce qui est sample, rythmique, etc. Dans mon mini studio à Paris. Et quand je descends régulièrement pour jouer dans un endroit ici à Troyes, qui est l'endroit électronique de la région, qui s'appelle La Barge. D'ailleurs, un grand coucou et un grand merci à eux de nous accueillir depuis autant de temps. Ça nous permet de finaliser les morceaux d'Aphonix. Et à côté de ça, Alix fait aussi depuis quelques temps du mastering. Donc c'est bon à savoir pour les gens qui souhaitent faire masteriser leur track. Ça se passe ici. Et puis en gros voilà quoi. Là on a bossé sur un track à venir, principalement en hardware. Essentiellement en hard. Donc hard, ça veut dire machine, c'est pas du virtuel.
Donc ce qui s'est passé, c'est que Chris a préparé ses samples avant de venir. On les a intégrés dans les machines. On a fait des boucles, on a créé des patterns aussi bien en boîte à rythme qu'en séquence en bassline. Et après, on a tout re-rentré dans le logiciel que l'on utilise en audio. On a fait une captation audio de nos séquences dans Ableton. Donc en gros, on est parti. Tiens, si tu veux bien appuyer sur le play sur la MPC. Donc sur cette machine-là, je ne sais pas si vous la voyez sur la vidéo, mais c'est une Akai MPC Live. Tous les samples sont rentrés sur ces pads là et qu'on déclenche si voilà, que je déclenche tout simplement comme ça. Et les pads permettent d'envoyer les séquences. Donc voilà, ça c'est une autre façon de bosser que sur du virtuel. Le virtuel, c'est essentiellement le numérique, l'ordinateur, avec le logiciel et tous les plugs, VST, etc., qui permettent de produire de la musique. Et malgré le matériel ici, ce qu'on a fait, on s'est limité à quelques synthés. Donc on a la MPC dans laquelle on a rentré nos samples de boîte à rythme. On a le Novation qui est juste en dessous, sur lequel on a joué la nappe. Et une séquence donc, qui tournait sur le Behringer, sur le Pro One, qui tournait ici et qu'on pouvait moduler. Qui est la ligne de basse principale. Donc voilà, ça c'est l'une de nos facettes, de notre façon de travailler ensemble. Et ce projet d'Aphonix qu'on est en train de développer est plus orienté par rapport à nos prods en solo, dance floor, et quelque chose, comme vient de dire Alix, qui se limite à 3-4 machines et pas plus. Donc ça veut dire que toutes les prods à venir, il n'y aura pas 36 millions de sons différents. Ça évite de s'éparpiller aussi. Ça évite de s'éparpiller. Et puis vraiment revenir aux origines, on va dire, de la musique électronique un peu plus brute. Voilà, je pense qu'on a résumé un peu le boulot. C'était pour résumer un peu ce qu'on a fait ce week-end et à quoi on a passé notre temps. Voilà. On va terminer, on va passer un extrait. Et dans les mois à venir, il y aura plein d'autres prods sous d'Aphonix, je l'espère. Ouais. Et d'autres artistes comme Voodoo-G, qui est un artiste qui nous vient de Strasbourg, qui nous suit depuis un an, qui fait vraiment de la très très grosse prod. Et c'est vraiment les sorties à venir sur le label. Synatech aussi à Amsterdam, et plein d'autres gens avec. On attend d'en parler et on va travailler. Voilà, vous savez tout.